Bonjour, bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'éducation nationale et au mouvement de grève qui est lancé pour demain avec ce titre toutes et tous le 26 janvier, le déni de réalité, ça suffit. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons Rivo. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Hein. Ah bon? On peut encore souhaiter bonne année. On est encore en 2020. On est encore en janvier, on est en 2021, voyons optimiste. Mais pourquoi 2020? On nous parle de très bientôt, peut-être, fort probablement, reconfinement. Enfin, Ah, c'est là le problème du Covid. De calendrier. Évidemment, mais le Covid d'ailleurs, c'est un problème notamment dans les écoles, on en parlera. Mais pour une réaction peut-être, Rivo, sur ce qui s'est passé ce week-end en Petite Terre. Je viens de me rendre compte que c'est un passé tout récent. On passait plusieurs années, 3, 4 ans, 5 ans, sans faire de découverte macabre. Donc voilà, c'est le territoire s'est drôlement ou malheureusement désagréablement changé et transformé. Il y a quand même, tout le monde parle de plusieurs causes. J'aurais aimé qu'on n'exclue pas la question de l'éducation des enfants dans une des causes qui font qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Et d'ailleurs, les parents d'élèves veulent manifester ce matin. L'association. Ce que j'ai compris de ce qui se passe, c'est que vous avez des parents qui craignent pour leurs enfants qui se rendent aujourd'hui à l'école et qui demandent à ce que au moins le temps que ça se calme, que les parents n'envoient pas leurs enfants au collège ou à l'école, des parents d'élèves des établissements de Petite Terre. J'ai entendu aussi le maire de Pamandzi encourager fortement les parents ne pas envoyer leurs enfants. Donc, j'ai pas encore de retour là-dessus, mais effectivement, c'est quand même la peur qui prédomine et que effectivement de toute façon aller à l'école sans être assuré que ça se passera bien, effectivement, Est-ce que ça se passe bien pour vous en ce moment à l'école? Globalement et sans compter ces événements, ouais. J'ai l'impression que les collègues ils sont très fatigués. Ouais. Très fatigués parce qu'il y a une ambiance qui pèse sur l'ensemble de la communauté éducative. Vous avez, en plus de ce qu'on connaît spécifiquement à Mayotte, c'est cette ambiance d'insécurité. Vous avez les changements ou les précautions à prendre par rapport à la Covid, Covid-19. Donc il y a quand même quelque chose qui pèse sur les collègues. Vous avez le premier malade ou bien la première personne qui présente des symptômes qui n'est même pas qui n'est même pas un cas de Covid, mais ça fout la pétoche, quoi. Donc c'est pas serein, les collègues ils sont fatigués. Je pensais que les 4 semaines de vacances de décembre, ça allait calmer les choses. À peine on a repris, à peine on a recommencé que c'est assez lourd dans les écoles, autant pour les enseignants mais que pour les élèves aussi, j'ai l'impression. Oui, et donc cet appel lancé, toutes et tous, le 26 janvier, le déni de réalité, ça suffit. Il y a vraiment un déni de réalité? Il y a surtout une demande pour une exigence de plan d'urgence pour l'école. Au niveau national, je parle bien, c'était un slogan national qui est effectivement applicable à Mayotte. Quand on parle de plan d'urgence, c'est d'abord, il y a le salaire des enseignants qui n'a pas augmenté depuis plusieurs dizaines d'années. Vous comprenez, au niveau de l'OCDE, nous sommes les plus mal payés. Les enseignants français sont les plus mal payés. Les moyens, comment l'éducation nationale continue à procéder, à baisser les moyens pour l'éducation nationale, ou en tout cas les moyens ne sont pas suffisants. Vous avez la question de la crise Covid, tout le monde dit que c'est
tellement mal géré, il n'y a aucune logique dans les décisions qui sont prises au niveau national. Non, je parle bien au niveau national. Au niveau national. D'accord. On viendra après sur Mayotte, d'accord. Mais au niveau national, comment il y a les décisions, personne ne comprend les décisions. C'est pas logique. Tantôt on nous dit masque grand public, enfin les masques chirurgicaux. Ouais. Enfin, en même temps, les gouvernements ils pilotent un peu à vue. On peut aussi comprendre que c'est pas évident pour eux non plus de prendre des décisions et les bonnes de surcroît. Tout à fait. Mais quand du jour au lendemain vous vous contredisez, et la même personne se contredit, il y a quand même une difficulté. On nous dit vous faites pas du sport en zone fermée, mais en classe aussi, on est en zone fermée dans les salles de classe. Vous comprenez? Donc il y a des trucs quand même qui se comprennent pas. Bon, ça c'est au niveau national. Effectivement, Mayotte, quand on parle de moyens pour l'école à Mayotte, je ne sais pas si en fait, peut-être le second national, c'est fait pour Mayotte seulement. Quand on parle des constructions scolaires, je suis désolé, on ne peut pas continuer en disant qu'on ne peut pas scolariser tous les enfants. C'est impossible. Les résultats sont là. Les conséquences, on va dire, sont là. Les résultats aussi, mais les conséquences sont là. C'est parce que peut-être qu'on ne scolarise pas tous les gamins. Il faut l'accepter. C'est le déni de réalité aussi. Comment se fait-il que des enfants à l'extérieur de l'école s'amusent à se lancer des cailloux et des couteaux? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il va falloir qu'on règle ce problème. Les constructions ont quand même lieu. Le recteur pallie à ça. Il y a des constructions qui avancent. Il y aura Longoni notamment. Il y a des projets qui sont en cours. De nouveaux salles de classe. C'est pas assez pour vous? Ben non, tout le monde reconnaît que dans le premier degré, il en faudrait par exemple 800 salles de classe pour ne serait-ce que scolariser ce qu'il a. Si vous voulez des résultats... Est-ce que les mairies ne sont pas assez actives? Ben non, nous réclamons, le SNIPP à Mayotte réclame la nationalisation temporaire des constructions scolaires. Ça fait déjà des dizaines d'années qu'on réclame cela. Les maires sont défaillants. Il va falloir se substituer aux compétences des maires qui sont défaillants, il faut le reconnaître. Il y a un déni de réalité aussi là-dessus. Nos maires sont défaillants. Ça fait combien de salles de classe en 10 ans ont été construites? Alors que, je dois le dire aussi, les moyens ont été doublés, triplés, voire même quadruplés. Les maires ont construit combien entre 2005 ou 2009 et aujourd'hui? Les moyens ont été doublés, voire même triplés. Vous comprenez? Donc il faut... Et comment c'est tellement clair que les maires à Mayotte sur les constructions scolaires n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Mais dans le second degré, c'est le recteur qui est responsable à la place des conseillers. Bien sûr. D'ailleurs, il n'excluait pas de prendre la main sur le premier degré. Mais revenons sur la grève, revenons sur les sujets importants, revenons sur la pandémie, par exemple. Est-ce que vous pensez que le nombre de cas Covid, qui augmente chez le personnel des établissements chez les jeunes, est-ce que les protocoles sanitaires sont assez respectés dans les établissements? Je pense que c'est pas respecté. Non, je sais pas que je pense. C'est très clair, c'est pas respecté. Pourquoi? Dans un premier temps, quand on parle de nettoyage, quand on parle de désinfection, quand on parle de masques. Mais le recteur le dit, dès qu'il y a un cas, il fait de la désinfection, il a fermé des écoles pour désinfecter, il fait son boulot. Mais est-ce que les maires, par exemple, désinfectent? Dans le premier degré, est-ce que les nettoyages sont réellement faits? Est-ce que les savons liquides sont dans ces écoles-là? Est-ce que tous les enfants du primaire, enfin de l'élémentaire au collège se rendent dans les écoles avec leur masque? Est-ce qu'il y a plein de questions qu'on a et je tiens à dire, j'ai fait un constat. Il y a plus de décisions de fermeture temporaire de classes ou bien d'écoles depuis la rentrée 2021 que pendant la période septembre, octobre, novembre, décembre, là actuellement. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui
continuer à dire, comme ce fut le cas précédemment, que non, il n'y a pas de contamination en Non, mais milieu d'ailleurs, scolaire. on va regarder un tableau que le rectorat nous donne régulièrement. Regardez ce tableau, Rivo, je veux que vous le commentiez. Voilà le point de situation hein, pour le Covid. Actuellement, un établissement scolaire fermé, une école sur 188, 0 collège, 0 lycée, 2 classes fermées, 45 élèves ont été confirmés sur 102 000 élèves et 44 personnels sur 8 200. C'est pas non plus une situation dramatique. J'ai l'impression, c'est pas une situation dramatique, il va falloir le placer par rapport à la population scolaire. Mais votre réaction par rapport à ces chiffres? Attendez, moi j'ai eu le tableau en me disant tel endroit, il me semble, mais je vais vérifier tout à l'heure, parce que j'ai eu le tableau hier. Ça date de jeudi à 13h. Non, mais moi j'ai eu un autre tableau hier, il me semble qu'il y a il y a quelques, on va pas dire plein, il y a quelques situations qui n'ont pas été remontées, en tout cas jusqu'au recteur, mais ça, je vais faire ce travail-là tout à l'heure. Mais en tout état de cause, il y a plus de situations, plus de cas aujourd'hui qu'auparavant, que précédemment. Et que malgré les consignes ou les efforts qui ont été donnés, eh ben, effectivement, c'est plus fort qu'actuellement. Il ne faut pas oublier, il faut dénoncer les défaillances de part et d'autre. Quand des collègues, des directeurs d'école prient auprès des maires, des responsables des mairies, qu'il leur manque des savons, il leur manque du savon, il leur manque des masques, il leur manque enfin tout ça, et que c'est pas pourvu. Quand les écoles ne sont pas nettoyées alors qu'il est demandé que ça doit être fait, le nettoyage doit être fait quotidiennement. De la même manière, la désinfection doit être faite plusieurs fois par jour, vous comprenez? Donc il y a quand même quelque chose, il y a quelques responsabilités qui devraient être pointées du doigt. Mais en tout état de cause, sur la question de la gestion de la crise Covid, il faut reconnaître, on est un peu dépassé parce que ça continue à augmenter. Il faut faire quoi? Fermer les écoles? Ah non, c'est pas une préconisation. Il faudrait d'abord, dans un premier temps, que les responsables, ceux qui se disent responsables, ceux qui s'occupent de ces écoles-là, j'inclus les maires, les élus, j'inclus les collègues, enfin les inspecteurs et tout ça, fassent respecter les consignes déjà. C'est pas le cas. Moi qui suis censé défendre des collègues, des fois... C'est une des revendications pour demain, des conditions de sécurité sanitaire non garanties, c'est clairement expliqué. C'est le cas à Mayotte? C'est le cas et je pense que les responsabilités, il faut le dire, les responsabilités sont partagées. C'est pas seulement telle ou telle personne sur ce point-là. Vous comprenez? Mais par rapport à demain, il y a encore, pour Mayotte, nous avons encore d'autres revendications. Justement, parlons-en. Quelles sont-elles? D'autres revendications par rapport à l'éducation prioritaire. Il y a une réforme au niveau national. Nous sommes opposés à cette réforme. Mais nous, ce que nous disons à Mayotte, nous disons que tout le département sont classés en zone d'éducation prioritaire, plus, pas REP tout seul, mais REP plus. Et avec comme effet immédiat la baisse des effectifs dans les salles de classe. La baisse des effectifs. Quand au niveau national, en REP+, par exemple, en élémentaire, c'est 22 élèves par classe, nous on aimerait bien au moins être à ce niveau de 22 élèves par classe parce que nous sommes en REP. Et vous avez 9 zones, 8 ou 9 zones en REP+. C'est pas le cas. Nous disons à Mayotte, pour le plan d'urgence, nous disons qu'il faut, pour les enseignants contractuels, il va falloir les former, les titulariser. On ne peut plus continuer à recruter que des contractuels. Mais on manque de monde? Non, c'est pour ça qu'on prend des contractuels? Ceux qui sont là. Il y en a 600 dans le premier degré. La moitié de l'effectif dans le second degré est contractuel. Il va falloir les former, les titulariser. C'est du monde qu'il y a. C'est du monde qu'il y a. Donc, c'est le cas. Nous disons aussi pour les enseignants le respect des règles. Quand on nous dit que sur la même territoire, en l'indexation des salaires, on ne peut pas avoir des taux différents.
des taux d'indexation différents. Nous avons toujours dénoncé la situation des gendarmes à Mayotte qui perçoivent une indexation des salaires de 95%, quand la majorité des agents du public perçoivent que 40%. Quand vous avez au CHM des personnels qui sont à 60% d'indexation de salaire. Nous disons, on veut que le taux d'indexation soit augmenté. On veut être traité sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire combien? Sur le même pied d'égalité. Si le gendarme reste à 95, nous devons être à 95%. Point. Ok. De la même manière, il est inconcevable, parce qu'il y a quand même l'égalité de traitement, qu'il y ait des allocations familiales, un montant d'allocation familiale différent entre celui qui a, on va dire, le terme technique c'est CIMM, les centres d'intérêt matériels et moraux à Mayotte, et ceux qui ne l'ont pas. Les personnes qui n'ont pas le CIMM à Mayotte, les Réunionnais, les Métropolitains, les Guadeloupéens, les Antillais, eux, ils sont payés, enfin ils perçoivent des allocations sur la base nationale. Et le reste, tout ce qui est maoré, ou en tout cas qui ont les CIMM, leur centre d'intérêt matériel et moraux à Mayotte, ben, ils sont payés à 25% moindre, 50%. Qu'est-ce que vous attendez demain matin à 9h devant le rectorat, Rivaud? Nous allons rassembler. Avec le contexte, nous disons aux collègues, attention, il va falloir porter tout ce qu'il faut porter dans cette période de crise Covid, avec dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation. On souhaite avoir du monde, on va demander à être reçu parce que au niveau national, enfin chez le recteur, et puis on discutera avec les collègues. Mais il y a besoin d'une grève pour voir, parce que le recteur est toujours ouvert à la discussion avec les syndicats. Est-ce qu'il y a besoin de passer par une grève pour aller voir le recteur? Est-ce qu'en discutant, on a directement des résultats? On nous a parlé d'ancienneté générale de service, il y a eu des engagements pris par le recteur, ça a été formalisé dans un compte-rendu de réunion, ok, ben on veut y aller maintenant. Quand, par exemple, un autre truc qu'on demande, ça fait déjà 2 ans qu'on nous dit ok pour les tickets restaurants, jusqu'à présent on ne sent même pas l'odeur du ticket. Vous comprenez? Donc, il y a des discussions, d'accord, il y a de la bienveillance, ok, il y a des résultats. Mais il n'y a pas de résultat, pas de selon résultat. vous? Donc en fait, le but demain, c'est quoi? C'est profiter de l'élément de grève nationale qui est lancé pour impulser un mouvement à Mayotte. Un mouvement à Mayotte. Le seul souci à Mayotte, c'est que nous, on ne s'est pas arrêté des fois. La question sera peut-être rendue demain à 9h, vous espérez du monde. On verra, toujours dans le respect des règles barrières. La question du monde, je pense que ça ne se pose plus. Dernière question, Rivaud. Si des enseignants des mondes viennent manifester, on fait comment avec les classes? On les ferme? Les élèves, ils font comment pendant ce temps-là? Ils sont laissés sans enseignants? Non, mais je pense que les collègues, ils informent et que s'il n'y a pas d'enseignants, nous conseillons aux parents de garder leurs enfants. Donc ça va être au détriment du gamin quand vous faites ça? Je pense que vous n'avez jamais fait la grève. C'est une question que je ne répondrai pas. Joker! Merci, Rivaud. Mais c'est une question qu'on peut se poser par rapport aux gamins. Ah oui, non, mais je pense que s'il y a grève, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service. Ouais. Et les gamins trinquent. Un jour, Kwesi fera la grève et on aura toujours les journaux. On n'a pas besoin, on frappe sur le bureau du boss, il nous écoute, on n'a pas besoin de faire la grève. Dieu sait, heureusement. Non, il est toujours très très présent, je vous le garantis. Merci Rivaud, c'est tout pour ce temps de parole.